Elle est entrée chez le concessionnaire vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt blanc, s'enquérant d'une voiture de luxe. Le vendeur l'a regardée de haut en bas avec dédain. « Je suis désolé, mais je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. » ricana-t-il en désignant la sortie. Ces véhicules commencent à 300 000 $. Alors que les autres membres du personnel ricanaient et que les clients la regardaient fixement, le visage rouge d'humiliation, elle est partie sans un mot. Le lendemain matin, une rutilante Rolls-Royce Phantom s'est arrêtée devant le concessionnaire. Lorsque la porte arrière s'est ouverte, la mâchoire du vendeur est tombée. Il ne l'a jamais vue venir. Le prestigieux Boston Luxury Motor brillait sous le matin. Light Glass Walls présentait une flotte de véhicules exotiques que la plupart des gens rêveraient de posséder. Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari, tous plus chers les uns que les autres. Margaret Collins, Maggie, pour ceux qui la connaissaient, a franchi les portes, sa queue de cheval brune rebondissant légèrement à chaque pas. Son simple t-shirt blanc, son jean bien usé et son maquillage minimaliste reflétaient une femme qui privilégiait l'aspect pratique plutôt que la présentation. À 35 ans, elle dégageait une confiance tranquille qui venait du fait de savoir exactement qui elle était. Ce qui ne ressortait pas de son apparence modeste, c'est que Maggie était la fondatrice et la force motrice de la Fondation Collins pour les enfants handicapés, une organisation qui avait transformé des milliers de jeunes vies. Des années avant de rencontrer son mari actuel, elle avait bâti les fondations à partir de rien, consacrant son cœur et son éducation au développement des besoins spéciaux pour créer un réel changement. En entrant dans la salle d'exposition, ses yeux sont immédiatement tombés sur un élégant coupé bleu nuit, parfait pour le 40e anniversaire de sa sœur. Caroline avait toujours rêvé de posséder une voiture de luxe et après avoir vaincu le cancer du sein l'année dernière, Maggie voulait lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Elle pouvait facilement se le permettre. Le succès de sa fondation et ses investissements personnels l'avaient mise à l'aise, même si peu de gens savaient que dans la salle d'exposition, Blake Thompson ajustait sa cravate bleue et ajustait sa veste de costume bleu marine. En tant que directeur commercial, il se targuait de pouvoir repérer instantanément les acheteurs sérieux. À la vue de Maggie et de ses vêtements décontractés, il sourit et fit un signe de tête à ses collègues. Ce serait amusant. Bonjour. Maggie sourit à un jeune vendeur nommé Daniel qui s'approcha d'elle. Bienvenue chez Boston Luxury Motor. Je m'appelle Daniel. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous intéresse aujourd'hui? Avant que Maggie ne puisse répondre, Blake l'intercepta doucement. Je vais m'en occuper, Daniel, dit-il. Puis se tourna vers Maggie avec un sourire exercé qui n'atteignit pas ses yeux, cherchant son chemin. Madame, et juste comme ça, la journée de Maggie chez le concessionnaire a commencé, une journée qui allait changer les perspectives pour toutes les personnes impliquées. En fait, Maggie a répondu agréablement. Je suis intéressée par ce coupé bleu nuit. Elle a montré le véhicule de 285 000 $ exposé sur la plateforme surélevée. Le sourire de Blake Thompson se resserra. Il a déjà vu ça. Les gens s'y promenaient pour rêver à des voitures qu'ils ne pourraient jamais se permettre. Avec la fin imminente des quotas mono et 3 acheteurs sérieux attendus dans l'après-midi, ils n'avaient pas le temps de fantasmer. C'est l'édition limitée Azur. Seulement 15 ont été réalisés cette année, a-t-il déclaré en insistant sur chaque mot, comme s'il s'adressait à un enfant. Je pourrais peut-être vous diriger vers notre division de voitures d'occasion. Ils sont dans un bâtiment séparé à environ 3 pâtés de maison à l'est. Maggie remarqua comment ses yeux se posèrent sur ses vêtements simples, s'attardant sur ses baskets éraflées. Elle était habituée à de tels jugements. La plupart des gens ne savaient pas qu'elle avait délibérément choisi ce mode de vie, trouvant liberté et simplicité malgré l'accès à d'immenses richesses. J'aimerais vraiment en savoir plus sur celui-ci. Insista-t-elle poliment. Est-il possible de voir l'intérieur? L'expression de Blake s'est aigrie. Derrière lui, 2 vendeurs échangèrent des regards complices. L'Azur est sur rendez-vous. Seulement il mentit doucement. Nos clients sérieux planifient généralement des visites privées. À ce moment-là, un couple vêtu de vêtements de marque entra. L'attitude de Blake se transforma instantanément. S'il te plaît, excuse-moi, dit-il à Maggie sans vraiment la regarder. Pourquoi ne prends-tu pas une brochure? Daniel peut vous aider. Il se dirigea vers le couple, les bras tendus, et souhaita la bienvenue à M et Madame Harrington. Ravi de vous revoir. Daniel. Le jeune vendeur s'approcha de Maggie avec un sourire d'excuse. Il ne pouvait pas avoir plus de 25 ans et son costume semblait trop grand. Je suis désolé pour ça. Que? Dit-il doucement. Veux-tu que je te parle de l'Azur? Je vous remercierai. Maggie a répondu tandis que Daniel décrivait avec enthousiasme les caractéristiques du véhicule. Maggie remarqua Blake conduisant le couple bien habillé directement vers l'Azur. Il ouvrit la porte avec panache, invitant Madame Harrington à s'asseoir dans la même voiture.
Il avait prétendu qu'il s'agissait uniquement d'un rendez-vous. Ce n'est pas grave, assura Maggie à Daniel, désormais mal à l'aise. Je comprends comment ces choses fonctionnent. De l'autre côté de la salle d'exposition, Blake exécutait sa routine de vente bien répétée. Ce modèle particulier a une liste d'attente de 8 mois, mais j'en ai réservé une pour les clients spéciaux. Madame Harrington passa la main sur l'intérieur en cuir. C'est exquis, mais je ne suis pas sûre de la couleur. Nous pourrions certainement discuter d'options personnalisées, lui assura Blake. Maggie s'approcha doucement, se tenant juste à portée de voix. Excusez-moi. Elle a dit que j'espérais me renseigner sur l'achat de ce modèle. Le visage de Blake s'éclaira. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce véhicule est présenté à ses clients, a-t-il déclaré avec une irritation à peine contenue. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois ou, comme je l'ai suggéré, consulter nos options de voiture d'occasion. Le couple avait l'air inconfortable entre Blake et Maggie. Je suis particulièrement intéressée par cette voiture, déclara calmement Maggie, pour l'anniversaire de ma sœur le mois prochain. Blake s'éloigna des Harrington et baissa la voix. Écoute, je comprends que les gens aiment rêver, mais c'est un lieu d'affaires. Ce véhicule coûtera plus cher que la plupart des maisons actuellement. J'ai été patient, mais vous interrompez une vente légitime. Plusieurs clients à proximité s'étaient arrêtés pour assister à l'échange inconfortable. Daniel planait anxieusement à la périphérie. Je suis prête à faire un achat au comptant aujourd'hui, dit Maggie en gardant son sang-froid. C'est à ce moment-là que le vernis professionnel de Blake s'est complètement fissuré. Il a ri d'un rire court et dur qui a résonné dans toute la salle d'exposition. Plusieurs têtes se sont tournées. Un achat au comptant. Vraiment. Sa voix était maintenant plus forte, destinée à humilier. Ce n'est pas un vide-grenier. Nous parlons d'un $250 000. Les gens qui peuvent se permettre ces voitures ne s'habillent pas comme ça. Il fit un geste dédaigneux en direction de sa tenue et Maggie sentit ses joues rougir non pas à cause de l'embarras mais à cause d'une colère qui grandissait lentement. Pas pour elle-même, elle avait déjà subi un tel traitement auparavant, mais pour quiconque avait déjà été jugé sur son apparence. Je crois que mon argent est aussi bon que celui de n'importe qui d'autre, dit-elle doucement. Blake s'approcha, la dominant. Laissez-moi être clair. Dit-il sans plus prendre la peine de cacher son dédain. Vous me faites perdre mon temps et vous vous embarrassez. Soit prenez rendez-vous pour une discussion sérieuse, habillez convenablement, soit veuillez quitter les lieux. La salle d'exposition était devenue silencieuse. Les Harrington s'étaient éloignés de la voiture, visiblement mal à l'aise. Y a-t-il un problème ici? Une voix plus récente s'est jointe à la conversation, celle du propriétaire de la concession, Richard Mason. Attiré par l'agitation, Blake ajusta sa cravate. Pas de problème monsieur, j'explique juste à cette dame que nous opérons sur rendez-vous pour les acheteurs sérieux. Richard Mason évalua rapidement la situation, prenant en compte l'apparence simple de Maggie et la foule qui la regardait. Son expression indiquait clairement de quel côté il prenait. Je vois. Il a dit Miss Collins. Maggie a fourni Margaret Collins. Miss Collins, il y a peut-être eu un malentendu. Notre clientèle se porte généralement bien. Ils comprennent l'exclusivité de nos véhicules. Je comprends parfaitement. Répondit Maggie, d'une voix ferme, malgré l'humiliation qui lui brûlait la poitrine. Votre directeur commercial a expliqué clairement vos politiques. Blake s'avança de nouveau, sa voix débordante de condescendance. Si vous êtes vraiment intéressé, ce dont je doute, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous, mais je vous suggère d'apporter une preuve de fond et de vous habiller. Ces voitures, il a fait signe autour de la salle d'exposition, sont destinées à une certaine classe de personnes. Un murmure se répandit parmi les spectateurs, quelqu'un ricana. Maggie regarda autour d'elle les visages des juges, l'expression suffisante de Blake, l'approbation tacite du propriétaire du comportement de ses employés. Elle avait déjà été victime de discrimination, mais rarement de manière aussi flagrante et publique, je vois. Dit-elle simplement, avec une dignité intacte, mais les esprits meurtris. Elle se tourna et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, elle entendit la voix de Blake, pas assez calme. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Alors qu'elle franchissait les portes vitrées dans la lumière du soleil du matin, Maggie sortit son téléphone. L'humiliation la piquait, mais un petit sourire résolu se formait sur ses lèvres alors qu'elle composait le numéro. Le domaine Collins était situé sur 5 acres tranquilles à l'extérieur de Boston, son élégance discrète ne révélant rien des milliards derrière sa propriété. Alexander Collins préférait cela ainsi. À 41 ans, le visionnaire de la technologie avait révolutionné la technologie du stockage des énergies renouvelables, bâtissant une fortune tout en gardant un profil volontairement bas. Lorsque Maggie entra dans son bureau à domicile, Alexander leva immédiatement les yeux de son bureau, mettant de côté son travail.
15 ans de mariage lui avaient appris à lire ses expressions avec précision. Quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, a-t-il demandé. Se déplaçant autour du bureau pour la rencontrer, Maggie se laissa tomber dans un fauteuil en cuir, les événements de la matinée la submergeant. Un nouveau. C'était éducatif, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle qu'à compter l'expérience chez le concessionnaire, la condescendance, l'humiliation, la discrimination flagrante. Tandis qu'elle parlait, l'expression d'Alexandre s'assombrit, mais il resta silencieux, lui laissant l'espace nécessaire pour réfléchir. Il ne s'agit pas de moi, a-t-elle conclu. J'ai le privilège de repartir en sachant la vérité, mais combien de personnes sont traitées de cette façon chaque jour, sans le réconfort de savoir qu'elles peuvent réellement se permettre ce qu'on leur refuse? Alexandre hocha la tête pensivement. Au cours de leurs années ensemble, c'était ce qui l'avait toujours le plus ému chez Maggie, son souci constant des autres, même lorsqu'elle avait elle-même été lésée. Alors, que voudriez-vous faire à ce sujet? Il a demandé. Finalement, une partie de moi ne veut rien faire, a-t-elle admis. Acheter simplement le cadeau de Caroline ailleurs. Mais ensuite je pense à ce jeune vendeur, Daniel, qui m'a traité avec respect quelle que soit la façon dont j'étais habillée, et je pense à toutes les personnes qui subissent ce genre de jugement sans avoir aucun recours. Elle regarda directement Alexandre. Ces personnes doivent comprendre que la valeur n'est pas déterminée par l'apparence. Mais je ne veux pas de vengeance, je veux une prise de conscience. Alexander hocha lentement la tête, un plan se dessinant. Je pense que je pourrais avoir une idée qui accomplit les deux. Rien de bien dramatique, prévint Maggie, connaissant les instincts protecteurs de son mari. Non, j'achète la concession et je vire tout le monde. Alexandre rit, rien de si cliché. Mais peut-être qu'il s'est penché en avant, les yeux pétillants. Un peu d'éducation s'impose. Ensemble, ils ont élaboré un plan, non pas pour se venger mais pour l'illumination, quelque chose qui pourrait changer les perspectives plus efficacement qu'une simple vengeance. Es-tu sûr de ne pas vouloir venir? Alexander a demandé quand ils avaient finalisé les détails. Maggie secoua la tête. Il ne s'agit pas pour moi d'être témoin de leur réussite. Il s'agit pour eux d'apprendre à voir au-delà des apparences. Elle fit une pause, puis ajouta avec un sourire. Mais j'attends un rapport complet alors que la soirée s'installait chez eux. Alexander passa plusieurs appels téléphoniques mettant les choses en mouvement pour le lendemain matin. Demain apporterait une puissante leçon d'humilité et du danger des suppositions, non seulement pour Blake Thompson mais pour tout le monde chez Boston Luxury Motor. Si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté d'amateurs d'histoire. Revenons maintenant pour voir ce qui se passe ensuite. Le lendemain matin, arrivé avec un temps parfait, Blake Thompson est entré à Boston Luxury Motor avec une foulée de confidés, redressant sa cravate bleue emblématique. L'incident de la veille avec la femme mal habillée était devenu une anecdote amusante. Il a partagé autour d'un verre avec des collègues, une autre rêveuse délirante pensant qu'elle appartenait au monde du luxe. La salle d'exposition brillait sous des lumières soigneusement positionnées, des voitures exotiques disposées stratégiquement pour maximiser leur allure. Blake venait de terminer la réunion du personnel du matin, soulignant l'importance de qualifier correctement les clients. Rappelez-vous, avait-il dit à l'équipe commerciale, notre temps est précieux. Nous nous adressons à une clientèle spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. Daniel, le jeune vendeur était resté silencieux pendant le rendez-vous, son mal-être évident. Blake a pris note mentalement de lui parler de la bonne évaluation des clients. À 10h17 précise, le ronronnement distinctif d'un moteur exceptionnel a attiré l'attention à l'extérieur, à travers les baies vitrées. Un véhicule pas comme les autres s'est arrêté juste devant l'entrée principale. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Même Blake, généralement peu impressionné par les véhicules de luxe compte tenu de sa proximité quotidienne avec eux, sentit son pouce accélérer. Une Rolls-Royce Phantom, empattement allongé, mais pas n'importe quel Phantom. Il s'agissait d'un modèle personnalisé avec une finition bleu nuit unique qui semblait changer de couleur au soleil. Des estimations prudentes placeraient sa valeur au nord de 1,2 million. C'est que Richard Mason, le propriétaire, était sorti de son bureau. Attiré par le silence soudain, confirma le fantôme Blake. Se dirigeant déjà vers l'entrée, configuration extrêmement rare, un chauffeur en uniforme est sorti de la Rolls-Royce et s'est dirigé vers l'ouverture de la porte passager arrière avec une précision gantée de blanc. Du véhicule est sorti un homme à la présence imposante, grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui murmurait plutôt qu'il ne criait son prix à 5 figues. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, sa posture autoritaire sans effort, les instincts de vendeur de Blake s'emballèrent. C'était au-delà d'une bonne perspective. C'était le genre de concessionnaire client en compétition pour ceux dont les achats comprenaient non seulement un véhicule,
mais potentiellement une relation continue valant des millions. Bonjour monsieur. Bienvenue chez Boston Luxury Motors. A crié Blake, interceptant le visiteur distingué avant qu'un autre vendeur puisse s'approcher de Blake Thompson, directeur des ventes. C'est un plaisir absolu de vous avoir parmi nous aujourd'hui. L'homme regarda Ed Blake avec une expression illisible, puis offrit un sourire poli qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Alexander Collins, répondit-il simplement en offrant une poignée de main ferme. L'esprit de Blake s'emballait. Le nom sonnait vaguement familier, mais il ne pouvait pas le situer immédiatement malgré tout. La Rolls-Royce en disait long sur la situation financière de l'homme. Monsieur Collins, c'est vraiment un honneur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans notre humble établissement? Peut-être pourrais-je vous montrer nos nouveaux arrivages. Nous venons de recevoir une édition limitée. Alexander leva la main, interrompant légèrement le lancer pratiqué par Blake. En fait, je suis ici à propos d'un véhicule spécifique, l'Azur Coupé Bleu Nuit. Le sourire de Blake s'élargit. Excellent choix, monsieur, l'un des 15 seulement produits cette année. Je serais ravi de vous le montrer. En fait, c'est juste fini. Je sais où c'est. Alexandre l'interrompit doucement. Ma femme était ici hier pour exprimer son intérêt. Le sourire du service client de Blake resta fixe, même si la confusion brillait dans ses yeux. Votre femme, je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'un de mes collègues l'a aidé. L'expression d'Alexandre se refroidit sensiblement. Non, monsieur Thompson, vous l'avez aidé, ou plutôt vous avez refusé de l'aider. Margaret Collins, elle portait un jean et un t-shirt blanc. Vous avez suggéré qu'elle serait peut-être plus à l'aise avec les voitures d'occasion. Le sang s'écoula du visage de Blake alors qu'il réalisait derrière lui. Il entendit un petit halètement de Daniel qui planait à proximité. Monsieur Collins, j'ai balbutié Blake, son accouchement en douceur habituelle, l'abandonnant. Il doit y avoir un malentendu. Nous accueillons tous les clients ici. À ce moment-là, Richard Mason s'était approché, sentant qu'une situation se développait. Est-ce que tout va bien? Blake? Alexander a tourné son attention vers le propriétaire, Monsieur Mason, je présume Richard Mason. Oui, en effet, bienvenue chez Boston Luxury Motors. Merci. J'expliquais justement à Monsieur Thompson que ma femme était venue hier, intéressée à acheter l'Azur Coupé comme cadeau pour sa sœur. Elle a cependant été traitée d'une manière que je trouve troublante. L'expression de Richard passa rapidement d'accueillante à inquiète. Je suis désolé d'entendre ça. Je crois que j'ai été brièvement impliqué dans une conversation, mais je n'étais pas au courant de tous les détails. Alexandre hocha la tête pensivement. Les détails incluent ici votre directeur commercial, suggérant que les gens comme elle n'ont pas leur place dans un établissement comme celui-ci, uniquement en raison de sa tenue décontractée. À présent, une petite foule s'était rassemblée, d'autres vendeurs, du personnel d'assistance et même quelques premiers clients. La salle d'exposition était devenue complètement silencieuse. Monsieur Collins, commença Blake, le désespoir s'insinuant dans sa voix. S'il y a eu un malentendu, ce n'était pas un malentendu. Daniel prit soudain la parole. Tous les regards se tournèrent vers le jeune vendeur qui paraissait surpris de son propre courage. Miss Collins a été maltraitée. Elle était polie et précise quant à son intérêt pour l'Azur et elle a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de son apparence. Blake lança à Daniel un regard flétri, mais le mal était fait. Alexander se tourna vers Richard Mason. Tu sais que c'est intéressant. Ma femme l'a trouvé et dirige la Fondation Collins pour les enfants handicapés. Cela a été l'œuvre de sa vie avant que je la rencontre. Elle a collecté plus de 50 millions de dollars pour des équipements médicaux spécialisés et des programmes éducatifs. Il fit une pause, laissant cela pénétrer. Maggie choisit de s'habiller simplement parce qu'elle croit qu'il faut vivre modestement malgré nos moyens, et elle trouve que cela la maintient en contact avec la famille qu'elle aide. C'est l'une des innombrables raisons pour lesquelles je l'aime. Richard Mason était devenu pâle. Monsieur Collins, je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre concession, dont nous sommes fiers. Les actions sont plus éloquentes que les déclarations de mission, Monsieur Mason. Alexandre l'interrompit fermement. Maintenant, en ce qui concerne l'Azur, je ne suis pas ici pour acheter un seul véhicule. Blake se redressa légèrement à cela, une lueur d'espoir professionnel, brisant sa détresse. J'avais l'intention d'acheter l'Azur pour la sœur de ma femme, comme Maggie l'avait prévu, mais j'envisageais également de remplacer notre flotte de véhicules d'entreprise, c'est au total, et ma collection personnelle pourrait également bénéficier d'une mise à jour. Les yeux de Mason s'écarquillèrent. Une rente de cette ampleur permettrait d'atteindre ses objectifs trimestriels en une seule transaction. Cependant, Alexandre a continué. Je me demande si c'est le bon établissement pour un investissement aussi important. Le silence dans le showroom était absolu. Blake avait l'air physiquement malade. Monsieur Collins,
commença Richard désespérément. Je ne peux pas m'excuser assez pour ce malheureux incident. Je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous menons nos affaires. S'il vous plaît, permettez-nous de remédier à cette situation. Alexandre réfléchit un moment. Peut-être y a-t-il un moyen d'avancer, dit-il finalement. Mais il faudrait plus que simplement me vendre des voitures. Lui assura Richard rapidement. La Fondation Collins organise un gala bénéfice le mois prochain. Nous collectons des fonds pour un nouveau complexe sportif adapté pour les enfants ayant un handicap physique. Blake, il se tourna vers le directeur commercial mortifié. Je pense que votre présence serait éducative. Blake déglutit difficilement. Monsieur, pas en tant qu'invité. Alexandre a précisé, en tant que bénévole. La Fondation est toujours à la recherche de personnes pour aider à l'installation, pour aider les enfants, pour voir de première main le travail effectué. Les implications étaient claires. Il ne s'agissait plus seulement de vendre des voitures. Il s'agissait d'apprendre une leçon fondamentale sur la valeur humaine. De plus, Alexander a continué à s'adresser à Richard Mason. Le concessionnaire pourrait envisager de mettre en œuvre un programme de formation sur les préjugés inconscients. Je connais plusieurs excellents consultants. Richard hocha la tête avec insistance. Absolument, nous accueillons favorablement une telle initiative. Quant au véhicule, Alexandre se tourna vers Daniel, le jeune vendeur qui avait pris la parole. J'aimerais que vous vous occupiez de toute la paperasse, à commencer par l'Azur, pour ma belle-sœur. Les yeux de Daniel m'écarquillèrent. Je vous remercie, monsieur, j'en serais honoré. Bien, dit Alexandre avec détermination. Nous allons maintenant discuter des spécificités de la flotte d'entreprise. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Mason, Alexander s'arrêta devant l'Azur, passant la main sur Slick Contour. Ma femme a excellent goût, n'est-ce pas? Derrière eux, Blake Thompson restait immobile. Son monde parfait a fondamentalement tout changé. La dure vérité lui était enfin apparue. Il avait révélé son caractère non pas par la façon dont il traitait ceux qu'il jugeait importants, mais par la façon dont il traitait ceux qu'il croyait ne pas l'être. Un mois plus tard, le gala bénéfice de la Fondation Collins a transformé le Grand Hôtel Boston en une célébration des possibilités. Des enfants atteints de divers handicaps et leurs familles, mêlés à des donateurs, des professionnels de la santé et des sympathisants. Près de l'entrée, Blake Thompson, vêtu non pas de sa tenue habituelle mais de l'uniforme du personnel de l'événement, dirigeait les invités et aidait un jeune garçon en fauteuil roulant. Le mois dernier l'avait profondément changé. Son travail bénévole à la Fondation avait commencé comme une obligation, le prix de la survie professionnelle, mais quelque chose d'inattendu s'est produit lorsqu'il a été témoin des défis auxquels ses enfants sont confrontés quotidiennement et de la dignité avec laquelle ils les ont relevés. De l'autre côté de la pièce, Maggie Collins, élégante dans une simple robe bleue, s'est approchée de lui. Même si je savais qui elle était. Blake était à nouveau frappé par son manque de prétention. Comment trouves-tu cette expérience, Blake, a-t-elle demandé. Il considérait la question comme une véritable leçon d'humilité. Il répondit finalement, est nécessaire. Maggie hocha la tête. Thomas semble avoir pris goût à vous, observa-t-elle en faisant référence au garçon dans le fauteuil roulant. Il m'apprend le basket-ball adapté. Blake a admis que j'étais apparemment dans une forme épouvantable. Cela a fait rire Maggie. C'est un entraîneur honnête. L'expression de Blake devint sérieuse. Madame Collins, je sais que je me suis excusée officiellement, mais je dois le dire directement. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée. Il n'y a aucune excuse, tu as raison. Il n'y en a pas. Elle a accepté, mais sans méchanceté. La question est, qu'est-ce que tu as appris? Cette valeur n'est pas déterminée par l'apparence, la position ou les biens, dit-il pensivement, et que chacun mérite le respect jusqu'à preuve du contraire, et non l'inverse. Bonne leçon, a reconnu Maggie. Les plus chers aussi, j'imagine. Blake hocha la tête, Ruhul, pensant aux affaires substantielles que le concessionnaire avait perdues lorsqu'Alexander Collins avait décidé d'acheter uniquement l'Azur et non la flotte supplémentaire, qui valait chaque centime. Répondit-il sincèrement à travers la pièce. Alexandre les rejoignit en posant une main douce sur l'épaule de sa femme. Blake partageait simplement certaines de ses idées, a expliqué Maggie. Alexander hocha la tête. J'ai entendu dire que vous vous êtes beaucoup impliqué dans le programme de sport adapté. Oui, monsieur, en fait, je me suis inscrit pour continuer. Continuer à faire du bénévolat après ma période requise. Il a hésité, puis a ajouté. Et j'ai travaillé avec monsieur Mason sur la refonte de notre approche client chez le concessionnaire. Plus de qualification par l'apparence, je suis content de l'entendre, a déclaré Alexander. Puis il a surpris Blake en ajoutant, ce qui me rappelle la flotte d'entreprises dont j'ai parlé. Nous sommes toujours sur le marché. Peut-être pourriez-vous gérer cette transaction. Daniel fait l'éloge de la façon dont vous l'avez encadrée.
L'expression de Blake montra le choc avant de s'installer dans une véritable gratitude. Je serais honoré, Monsieur Collins, vraiment honoré. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement se terminait, Blake a regardé Maggie et Alexander Collins travailler dans la pièce, sans afficher leur richesse ou leur influence, mais en se connectant véritablement avec chaque enfant et chaque famille. Il réfléchit à la façon dont sa perception avait été complètement transformée. Il y a un mois, il aurait renvoyé quelqu'un comme Maggie Collins en raison de son apparence décontractée. Il comprenait maintenant que la vraie valeur était plus profonde que les marques de créateurs, les voitures de luxe ou les titres de direction. Alors que Blake aidait Thomas à se remettre dans son fauteuil roulant après une séance photo, le garçon lui sourit. « Vous savez quoi, Monsieur Blake? Tu es plutôt cool pour un adulte. » Blake sourit. « Venant de toi, Thomas, c'est le plus grand compliment que j'ai reçu depuis très longtemps, et il le pensait sincèrement. Nous portons tous des jugements basés sur les apparences, n'est-ce pas? Mais, comme l'a découvert Blake Thompson, regarder au-delà de la surface peut révéler des personnes extraordinaires et des opportunités qui changent la vie. Si cette histoire vous a interpellé, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté d'amateurs d'histoire. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà mal jugé quelqu'un en fonction de son apparence, ou avez-vous été vous-même mal jugé? Vos expériences pourraient inspirer les autres et rappelez-vous, la véritable mesure de la richesse n'a rien à voir avec votre compte bancaire. Il s'agit de la façon dont vous traitez les autres lorsque vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Rendez-vous dans notre prochaine histoire, où une autre leçon puissante vous attend.